Salut les pirates, paix et fortune sur vous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va plonger dans une nouvelle théorie qui, je l'espère, va vous faire réfléchir et remettre en question tout ce qu'on sait sur One Piece. Vous êtes prêts? Accrochez-vous bien, parce qu'on va parler de la véritable nature des fruits du démon, du mystère caché de la mer Blanche, et surtout du lien que tout cela pourrait avoir avec le siècle oublié. Est-ce que les fruits du démon cachent un secret bien plus grand qu'on l'imagine? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors préparez-vous, ça va être intense. Depuis le début de One Piece, les fruits du démon sont des éléments centraux de l'histoire. Mais avez-vous déjà remarqué qu'on ne sait presque rien de leur véritable origine? Et si je vous disais que ces fruits ne viennent pas de la Terre, mais plutôt de l'espace? Oui, vous avez bien entendu. Les fruits du démon pourraient être des artefacts cosmiques. Je m'explique. Dans le manga, nous avons déjà vu des indices qui pointent vers l'existence d'entités extraterrestres, notamment avec Enel et la Lune, ou encore avec les automates antiques découverts sur Skypiea. Tout ça pourrait indiquer que les fruits du démon ne sont pas d'origine humaine, mais qu'ils sont le produit d'une civilisation ancienne, voire extraterrestre, qui aurait visité la Terre durant le siècle oublié. Cette idée devient encore plus plausible quand on se penche sur les fruits du Zoan mythique. Ces fruits, comme celui de Luffy avec le Nika, sont basés sur des légendes et des divinités. Mais que se passerait-il si ces divinités étaient en réalité des extraterrestres vénérés par les civilisations anciennes? Les fruits du démon pourraient alors être les reliques de ces entités, et leur pouvoir serait un écho de la force cosmique qu'elles possédaient. Et si cela ne vous convainc pas, rappelez-vous du film Strong World, où l'on découvre que Shiki avait tenté de créer des créatures mutantes à partir des pouvoirs des fruits. Cette capacité d'altérer la nature même des êtres vivants pourrait bien être une technologie extraterrestre laissée derrière elle. Maintenant, parlons de Skypiea et de la mer Blanche. Saviez-vous que cette mer est l'une des zones les plus mystérieuses du monde de One Piece? Elle semble isolée du reste du monde, mais elle renferme des secrets cruciaux. On sait que cette mer abrite des civilisations anciennes et qu'elle est directement liée au siècle oublié, notamment à travers les poneglyphes qui y sont cachés. Mais que savons-nous vraiment de ce lieu? Ma théorie est que la mer Blanche était autrefois un royaume céleste, un endroit où les dieux, ou plutôt ces extraterrestres, régnaient avant de quitter la planète ou d'être détruits. Ce royaume céleste aurait été en guerre avec l'ancien royaume, et c'est cette guerre qui aurait conduit à l'effondrement des civilisations, à la surface et à la création des 20 royaumes, devenus plus tard le gouvernement mondial. Enel, qui avait trouvé des ruines sur la Lune, cherchait justement à rejoindre cette terre sacrée dans le ciel. Ce qui nous amène à la question suivante. Et si Skypiea n'était que l'avant-poste d'une civilisation bien plus vaste? Une civilisation qui s'étendait autrefois sur toute la mer Blanche et qui détenait la clé de la compréhension des fruits du démon. Le gouvernement mondial sait quelque chose que personne d'autre ne connaît. Ils cherchent à étouffer la vérité sur le siècle oublié et les fruits du démon. Et je pense que c'est parce qu'ils connaissent l'existence de cette ancienne civilisation extraterrestre. Ils savent que les armes antiques, comme Pluton, Poséidon et Uranus, sont en fait des technologies avancées de cette époque, et que ces armes pourraient bien être la clé pour réveiller un pouvoir endormi depuis des millénaires. Le One Piece, le fameux trésor de Goldie Roger, pourrait être lié à cette technologie. Imaginez que le One Piece soit en fait un artefact cosmique capable de réécrire la réalité, une machine ancienne laissée par cette civilisation extraterrestre qui permettrait de restaurer ou de détruire le monde tel qu'on le connaît. Le gouvernement mondial craint que quelqu'un comme Luffy puisse réveiller cette technologie et renverser leur règne. D'où leur obsession pour détruire tous les poneglyphes
et empêcher quiconque de découvrir la vérité. Les 5 doyens semblent en savoir beaucoup plus qu'ils ne le laissent paraître, et je pense que leur âge avancé pourrait être lié à l'utilisation d'un pouvoir similaire à celui des fruits du démon, mais d'origine céleste. Si cette théorie est vraie, la guerre finale de One Piece ne sera pas seulement un combat contre le gouvernement mondial, mais aussi contre ces êtres divins ou extraterrestres qui pourraient encore exister quelque part, veillant sur leur création. Le royaume des cieux, que beaucoup ont oublié, pourrait ressurgir à travers une alliance improbable entre les peuples des mers et des cieux pour renverser ces forces cosmiques. Luffy, en tant que porteur du pouvoir du Nika, incarne l'espoir et la liberté. Mais pour vaincre ces forces surnaturelles, lui et son équipage devront percer le mystère ultime des fruits du démon et débloquer leur véritable potentiel. Les Mugiwara ne se contenteront pas de vaincre les Marines et les pirates, ils devront défier les dieux eux-mêmes pour libérer le monde des chaînes de l'oppression. Maintenant, imaginez un instant que tout ce que l'on croyait connaître dans One Piece n'était que la surface d'un océan bien plus profond et mystérieux. Et si l'essence même de ce monde, de cette aventure, était infiniment plus vaste, plus ancienne et plus puissante que tout ce que nous avons jamais imaginé, ce que je vais vous dire ici pourrait bouleverser notre compréhension de l'histoire, des personnages, des fruits du démon, et même du destin ultime de Luffy et de son équipage. Les fruits du démon ne sont pas des malédictions ordinaires, ils sont des reliques d'une civilisation cosmique disparue. Pensez-y, des pouvoirs capables de remodeler la réalité elle-même, d'offrir la vie ou de l'anéantir. Des êtres mortels qui, en consommant ces fruits, deviennent eux-mêmes des avatars du changement. Mais ces fruits ne sont pas nés du hasard. Ils sont le produit d'une science divine, une technologie si avancée qu'elle défie notre compréhension. Dans ce contexte, le monde de One Piece n'est plus seulement un théâtre de lutte entre pirates, marines et révolutionnaires. Non, c'est le champ de bataille d'une guerre cosmique, dont les répercussions s'étendent bien au-delà des limites de l'océan et de Grand Line. Les dieux eux-mêmes, ces créateurs extraterrestres, avaient efforgé ces fruits, non pas pour l'humanité, mais pour leur propre dessein. Et aujourd'hui, leurs descendants ou leurs échos lointains surveillent encore, attendant l'instant où ce pouvoir cosmique sera de nouveau libéré. Pourquoi le gouvernement mondial cherche-t-il si désespérément à cacher le siècle oublié? Pourquoi interdisent-ils la recherche sur les poneglyphes, ces pierres millénaires gravées de vérités oubliées? Parce qu'ils savent que le monde de One Piece a été façonné non par la main des hommes, mais par une force bien plus grande et bien plus ancienne. Le clan des Dix, ils ne sont pas seulement des rebelles contre l'ordre établi, ils sont les derniers porteurs du savoir, les héritiers d'une mission laissée en suspens depuis des millénaires, restaurer l'équilibre cosmique et libérer ce monde de l'emprise des dieux. Luffy, avec le pouvoir de Nika, est bien plus qu'un simple pirate rêvant de liberté. Il est peut-être le détonateur d'un nouvel âge, celui où les forces cosmiques, enfermées dans les fruits et les technologies anciennes, se libéreront et redéfiniront la structure même du monde. Et si Luffy est destiné à réveiller cette puissance, alors son véritable ennemi ne sera pas seulement le gouvernement mondial, mais quelque chose de bien plus grand. Un ennemi cosmique, un ordre divin cherchant à maintenir l'équilibre d'un univers qu'il contrôle depuis des éons. La mer Blanche, cette mer mystérieuse au-dessus des nuages, pourrait être le dernier bastion d'une civilisation céleste qui a observé, jugé et peut-être même manipulé l'humanité depuis les cieux. Là-bas, au-delà de Skypiea, se trouve peut-être la réponse à toutes les questions. Qui a créé les fruits du démon? Pourquoi? Et surtout, dans quel but? Le One Piece lui-même pourrait bien être une clé qui déverrouillera non pas une simple richesse, mais le potentiel divin d'un monde prêt à évoluer vers un nouvel état d'existence. Imaginez la scène finale de One Piece. Luffy, sur les ruines d'un royaume céleste, découvre une technologie si ancienne, si puissante, qu'elle transcende l'entendement humain. Le One Piece n'est peut-être pas un trésor matériel, mais une révélation cosmique qui offrira à ceux qui la découvrent la capacité de remodeler le monde entier.
Une technologie ou une puissance capable de faire tomber non seulement le gouvernement mondial, mais aussi l'ordre céleste qui maintient les mers sous sa domination. La bataille finale ne sera pas seulement contre des hommes ou des marines, mais contre ces dieux oubliés, ces créateurs extraterrestres qui craignent l'émergence d'un nouvel âge. Luffy, porteur du Nika et héritier de la volonté du Di, ne se battra pas simplement pour devenir roi des pirates. Non, il combattra pour libérer le monde tout entier de l'emprise des forces qui le gouvernent depuis les étoiles. C'est cela, l'évolution cosmique. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'une petite partie du tableau. Le monde de One Piece est sur le point de s'éveiller à une vérité qui transcende les océans et le ciel. Le siècle oublié n'était pas simplement une guerre entre royaumes terrestres, c'était une guerre entre l'humanité et ses créateurs. Et maintenant, alors que Luffy s'approche du One Piece, cette guerre est sur le point de recommencer. Luffy sera-t-il le libérateur cosmique, celui qui brisera les chaînes imposées par ses créateurs? Ou bien deviendra-t-il la clé d'un nouveau cycle d'oppression divine? Ce qui est certain, c'est que le monde ne sera plus jamais le même. C'est l'histoire de l'évolution ultime, celle d'un monde prêt à se révolter contre ses propres dieux. Et vous, êtes-vous prêt pour cette révélation?